Salut à tous. Aujourd'hui, je vais te présenter 6 exercices sous-cotés que je vois jamais ou presque jamais en salle et que tu pourras utiliser dès maintenant dans ton programme, pouvant même remplacer en mieux des exercices que tu fais déjà. Pour chacun de ces exercices, je vais te montrer la technique à faire, les muscles travaillés, les avantages par rapport à des alternatives plus connues, comment les intégrer à ton programme et d'autres tips. Donc premièrement, le seal row, dédicace à Bald Omniman. C'est un tirage horizontal qui se fait coucher le ventre sur un banc surélevé ou une machine spécifique, ce qui est plus rare. On va tirer vers soi une barre avec son dos, en accentuant le travail des trapèzes si on tire les coudes écartés, ou le travail des lats si on tire avec les coudes plus rapprochés du corps. Les lats qui sont donc les grands dorsaux en français. C'est une excellente variation du rowing qui a plusieurs avantages par rapport à la version à la barre debout, sans assistance. Le principal étant que le facteur limitant sera toujours les muscles du dos, alors que pour le rowing classique c'est souvent les érecteurs, donc le bas du dos qui limite le mouvement. Ça permet donc de viser chirurgicalement le dos de façon bien plus efficace. Et donc ça permet d'éviter de tricher avec les jambes, donc d'avoir une technique constante et du mieux progresser, au lieu de simplement tricher de plus en plus pour mettre de plus en plus de poids. Là, ça va vraiment être le dos qui se fait tabasser. Niveau technique, c'est aussi très simple. Tu te poses juste sur le banc et après tu tires soit avec tes trapèzes, donc vers tes pecs pour accentuer les trapèzes, soit plus vers ton ventre pour accentuer les lats. Ensuite, il suffit de contrôler la descente pendant 2-3 secondes et c'est bon. T'as un excellent exercice avec le seul matos nécessaire, c'est une barre, un banc et de quoi le surélever, avec par exemple les blocs qui se trouvent dans quasiment toutes les salles. En plus des trapèzes et des lats, ça travaille très bien tous les petits muscles du dos comme les rhomboïdes ou les petits ronds. Bien sûr un petit peu les biceps comme tout mouvement de tirage, et aussi l'arrière des épaules. Je te conseille de le placer dans un genre upper si t'es en upper-lower, ou en pull si t'es en push-pull legs, ce qui aura l'avantage de ne pas te fatiguer les jambes pour le jour bas du corps qui vient après, ni le bas du dos qui est très utilisé dans les squats et les deadlifts. Tu peux le mettre en exercice principal pour le dos, ou en deuxième tirage du jour derrière un tirage vertical bien lourd comme des tractions. C'est donc un excellent mouvement que je vois presque jamais, pour donner un ordre de grandeur et des jalons de force. Tu peux te considérer fort quand tu fais des séries de 6 à 10 reps clean avec ton poids du corps, ce que tu finiras par atteindre avec des efforts, vu la facilité de progression du mouvement, où tu as juste à rajouter du poids sur la barre. En numéro 2, le good morning, mouvement de flexion et extension de hanche, comme le deadlift, mais avec la barre sur le haut du dos, comme pour un squat. Ça permet un super stimulus sur les ischio-jambiers, qui sont étirés à mort, mais aussi sur les fessiers et le bas du dos, en plus de renforcer ta rigidité abdominale, ce qui te permet d'être plus efficace dans tous les gros mouvements du bas du corps, notamment deadlift et squat. Ça permet un énorme stimulus, beaucoup plus que le deadlift conventionnel, grâce à l'étirement sur les muscles et notamment les ischios, ce qui permet beaucoup plus d'hypertrophie, mais aussi d'atteindre ce même stimulus en utilisant beaucoup moins de poids, ce qui sera donc beaucoup moins fatigant pour ton système nerveux et tes articulations, et permettra donc de récupérer bien plus vite et bien plus efficacement. Que sur des exercices avec un poids plus lourd, comme le deadlift jambes tendues ou le deadlift romain. Tu peux quand même finir sur des poids pas dégueux. Par exemple, moi, après quelques mois de faire cet exercice, je fais des séries à 60 kg, ce qui est respectable mais pas exceptionnel. Je dirais qu'à partir de 100 kg, t'es déjà très fort, mais je te conseillerais pas de le faire avec des séries de moins de 6 reps, parce que ça peut être dangereux sur cet exercice de ne pas maîtriser le poids que tu utilises, surtout si la barre roule vers ta nuque. C'est pas un mouvement que je recommanderais pour les novices non plus. Il faut avoir une ceinture abdominale assez résistante pour empêcher toute courbure du dos, qui doit rester le plus droit possible tout au long du mouvement. Niveau technique, c'est un peu plus compliqué que le seal row. Je te conseille de démarrer à un poids léger, la barre vide ça marche très bien. Et ensuite de tester ce qui te va le mieux, quel écartement de jambes tu préfères, quelle position de la barre sur tes épaules et tes trapèzes tu préfères, et te convient le mieux. N'hésite pas à mettre d'ailleurs un pad de protection sur la barre si tu mets la barre près de ta nuque. Ce sera bien plus confortable et donc plus efficace. Tu peux le programmer cet exercice sur n'importe quel jour du bas du corps, de préférence en deuxième exercice après tes variations principales de squat ou de deadlift, pour des séries de 6 à 12 voire 15 répétitions. Toujours dans un rack par contre, avec des sécurités sur le côté, c'est très important. Au fil du temps, sinon tu peux au début augmenter l'amplitude avant de rajouter du poids, pour atteindre le parallèle, le dos parallèle au sol ou presque, qui permettra ensuite de monter de poids avec une technique bien meilleure. En numéro 3, toujours dans le bas du corps, mais cette fois-ci pour les quadriceps, les 6 squats. Malgré le nom pas très flatteur, c'est le meilleur exercice d'isolation pour tes quads au poids du corps, qui permet un meilleur étirement que n'importe quel exercice, même plus que le squat ou les leg extensions. Comme tu peux le voir, le but est de plier au maximum le genou, jusqu'à toucher le sol, sans jamais plier au niveau de ton bassin, ce qui enlève du mouvement toute implication des fessiers, et qui est donc purement un mouvement pour les quadriceps, où tu mets donc tout ton poids du corps sur les quadriceps, qui les étire de fou, et engendre un très bon stimulus pour l'hypertrophie. Un autre avantage par rapport à d'autres mouvements, c'est qu'il n'y a pas besoin du tout de matos, et éventuellement juste un truc avec lequel se tenir pour se stabiliser. C'est donc un excellent exercice si t'es en voyage ou que t'as pas de matos. Tu peux le faire dehors dans un parc à côté des barres de traction. Mais ça remplace quand même pas ton exercice principal de flexion de genou, donc sûrement ton squat. Il faut un peu travailler son exercice au préalable, ce qui est la partie la plus tricky de cet exercice. Et un autre petit inconvénient, c'est que c'est un peu compliqué à charger, une fois que t'as maîtrisé le poids du corps. Tu peux prendre un poids dans les bras, mais ça finit vite à être encombrant, surtout après 20 kg. Mais bon, si tu peux déjà faire plusieurs séries d'une douzaine de reps à 20 kg, t'es déjà plutôt pas mal fort sur ce mouvement. Oui, des séries de 6 à 10, ou 6 à 12, ou 8 à 12, c'est très bien pour ce mouvement. En numéro 4, le finger curl. Il faut entraîner ses avant-bras
pour l'hypertrophie, il faut les entraîner en isolation, avec des exercices spécifiques. Juste les mouvements de tirage ne suffisent pas. Et le meilleur exercice pour entraîner la partie la plus volumineuse de l'avant-bras, la partie bien là, responsable de la flexion du poignet, c'est le finger curl. Il consiste à poser son bras en travers d'un banc, ou d'un pupitre, ça marche aussi, avec un haltère dans une main, puis d'étirer l'avant-bras en retenant la descente de l'haltère jusqu'au bout des doigts, puis à remonter avec une trajectoire d'arc de cercle jusqu'à la contraction maximale du poignet. C'est essentiel d'ouvrir les doigts, c'est pas juste un curl de l'avant-bras, qui est beaucoup moins efficace, parce qu'il n'étire pas du tout les muscles des avant-bras, en tout cas beaucoup moins, et qui est bien plus vénère pour l'articulation du poignet. C'est vraiment un super mouvement qui m'a permis de soigner mon poignet en le faisant pour de très hautes reps, donc 20 à 30, avec un poids modéré, ce qui m'a permis de soigner une blessure au poignet que je traînais depuis plus d'1 an, mais aussi de prendre beaucoup de masse dans la zone. Et là j'ai juste avec 12 kg, mais tu peux aller plutôt lourd sur ce mouvement. Mon record actuel c'est 11 reps pour 20 kg par main. Et les conseils de finger curl au moins autant que le poids qu'on peut curl, parce que le mouvement d'extension et de flexion du poignet est aussi très important lors de beaucoup de mouvements de curl, comme le curl pupitre. Et un poids faible au poignet peut te limiter dans ta croissance de ton biceps, ou pire te mener à une petite blessure, en te froissant le poignet, parce qu'il ne pourra pas supporter le poids nécessaire à l'entraînement de ton biceps. Un autre avantage de cet exo, et qui est vachement bien, c'est que tu peux le glisser n'importe où dans ton programme, en superset avec presque n'importe quel autre exercice. Donc c'est-à-dire que tu peux l'enchaîner directement avec un autre exercice sans temps de repos, sauf peut-être avec l'exercice de tirage, où tu as besoin de ta poigne, qui sera un petit peu affaiblie après ce mouvement, donc pas tes tractions ou tes deadlifts. Mais tu peux le mettre sur des jours haut ou bas du corps, 2 à 3 fois par semaine, parce que les avant-bras récupèrent très vite. C'est si peu fatigant que ça affectera pas du tout ta performance sur les autres exercices, mais puis normalement tu vas bien le sentir dans tes avant-bras. Je te conseille de commencer léger pour habituer ton articulation à un mouvement lesté. Moi par exemple j'ai pris 4 kg pour débuter et ça marchait très bien pour me challenger. Je te conseille des séries aussi d'au moins 10 reps et jusqu'à 15 ou 20 au choix. Ensuite, avant-dernier exercice, qui en regroupe en fait deux, ce sont le neck curl et le neck extension. Comme pour les avant-bras, je vois personne entraîner ça à la salle, alors que c'est très important, non seulement pour l'esthétique, mais aussi pour la sécurité, parce que c'est quand même un endroit très fragile et pourtant vital. Ces deux exos sont en plus très simples. Comme pour le finger curl, tu peux les caler n'importe où en superset dans ton programme. Il suffit de se coucher sur un banc, sur le ventre pour le neck extension et sur le dos pour le neck curl, de laisser sa tête pendre à l'extrémité, de bien étirer sa nuque au maximum, puis de la remonter. Une fois le poids du corps maîtrisé, c'est-à-dire que tu peux faire 20 ou 30 reps sans trop de difficulté, tu peux commencer à lester le mouvement, de préférence avec des poids entourés d'une serviette ou d'un autre truc pour protéger ton front, et après tenir le poids juste assez pour qu'il tombe pas, mais sans trop t'aider de tes mains. Tu peux aller très lourd sur ce mouvement avec le temps, qui vise l'avant et l'arrière de la nuque. Pour l'instant, je fais mes séries les plus lourdes à 20 kg, mais on peut aller bien plus lourd que ça. Vraiment, le facteur limitant, c'est plutôt de le tenir avec les mains. Mais je te conseille aussi de pas aller en dessous de 10 reps pour ce mouvement. Un poids trop lourd sur ta nuque peut vite mener à un petit torticolis ou une petite blessure si tu maîtrises pas bien le poids. Et pense à bien t'échauffer au préalable avec quelques tours de nuque. Mais sinon, tu peux aller très haut dans les reps, jusqu'à 20 ou 30. Perso, le lundi, je fais des séries de 10 à 15 reps, et le jeudi, de 20 à 30 reps, pour avoir plusieurs variations. C'est donc encore un très bon mouvement que je vois personne faire à la salle et qui est pourtant très bien. Et en plus très important, pour la santé de la nuque. Et enfin, un exercice qui est si rentable, si efficace, si utile, et pourtant si sous-coté que ça en devient criminel. Le pull-over. Cet exercice unique, c'est vraiment un tout en un, très versatile, où avec des simples petites variations, tu peux viser beaucoup de muscles différents et beaucoup de fonctions différentes, pour donc accomplir des objectifs différents. De base, tu te mets le dos couché sur un banc, ou encore mieux en perpendiculaire d'un banc, tu prends un haltère au-dessus de toi, et tu le descends au maximum, en gardant les bras bien tendus, jusqu'à atteindre le parallèle au sol ou un peu plus, avant de remonter, pas nécessairement à 90 degrés, mais un peu avant, parce que tout en haut la position n'est pas très utile, vu qu'il n'y a aucune résistance. Que vise donc cet exercice? Principalement les lats, qui sont très étirés dans la position avec les bras au-dessus de la tête. Un peu la longue tête du triceps qui va travailler pour garder le bras bien tendu, ou un petit peu bouger selon la variation que tu fais. Et pour certaines personnes, et selon comment tu fais cet exercice, avec les coudes plus ou moins écartés, tu pourras sentir tes pecs, et notamment le haut de tes pecs. Et si tu gardes les hanches basses au cours du mouvement, ça va aussi étirer toute ta cage thoracique et tes abdos. Cet exercice était réputé dans les années 70 et 80 pour bien étirer ta cage thoracique et la faire augmenter de volume. Mais pas comme un tonneau, pas moche, mais bien en V. En gros, prendre du bon volume, quoi. C'est aussi un très bon exercice pour la santé de tes épaules, leur mobilité, qui sont bien étirées et lestées, donc bon mouvement pour ça. Tu peux techniquement aller avec des séries aussi lourdes que 6 reps, mais pour la variation principale que tu fais, je te conseille de prendre des séries de 10 à 15. Et tu peux aller très lourd avec le temps, par exemple, moi, ma série actuellement, je l'ai fait à 38 kg pour 12 à 13 reps. Tu peux aussi aller beaucoup plus en reps, et beaucoup plus léger en poids. Faire des séries de 20 à 30 reps où tu te concentres principalement sur l'étirement des abdos et de la cage thoracique, en contrôlant bien ta respiration. C'est donc un exercice tellement utile et versatile qu'il est parfois surnommé le squat du haut du corps, et je trouve que c'est pas volé. Tu peux le mettre sur n'importe quel jour upper, il complémente super bien les poussées horizontales et verticales grâce à l'étirement des épaules, ou tu peux le mettre dans un jour où tu travailles le dos, après tes mouvements principaux comme un tirage horizontal ou vertical. On en a donc fini pour cette vue d'ensemble de quelques exercices moins connus,
mais tout aussi voire plus efficaces que les exercices qu'on voit partout en salle. Je t'invite à les utiliser dans ton propre programme, si t'as besoin d'hypertrophie pour tes avant-bras, ta nuque, tes ischios ou tes quads, et de me dire ce que t'en penses. Si tu n'as pas encore de programme personnalisé dans lesquels insérer ces exercices, tu peux aller voir ma vidéo qui discute des principaux types de programmes, dans lesquels on passe en review lesquels sont les plus adaptés à tes objectifs et tes besoins, qui devraient s'afficher quelque part. N'hésite pas non plus à mettre un like, à t'abonner et à aller voir mes autres vidéos. C'était Soub, et je te dis à la prochaine.